Je suis ravi. Ah non mais franchement, ah non mais je te jure que c'est pas du blabla. Je suis vraiment content. Tu le sais parce que je t'avais sollicité à Oui, plusieurs c'est vrai. reprises et je suis très content de pouvoir faire une petite ITV. Moi aussi, ça me fait plaisir et t'es très beau en vrai. C'est vrai? Ouais, je tenais à Mais te toi le dire. aussi, t'es très belle. Mais arrête, Alors moi je te parle ah, de toi. Non mais moi je te parle de toi et je vais t'engueuler parce que à entendre dire dans la Villa des Cœurs Ouais. Brisés que tu n'aimes pas ton physique, que tu n'aimes pas l'image que tu projettes, ça Non, va j'aime pas pas. le faire. Hein. Mais j'aime pas. Ça va vraiment pas le faire. Bon, je suis pas là pour t'engueuler. Je suis là juste pour te poser des petites questions, D'accord. Anaïs. Et on va commencer directement dans le vif du sujet. C'est ta première télé-réalité dans laquelle tu dois vraiment te mettre à nu. Voilà, jusqu'à présent, on t'a pas connu comme ça. Non. Est-ce que toi, ça a été compliqué de te dévoiler autant? C'est compliqué pour moi de me dévoiler parce que déjà dans la vie de tous les jours, je ne le fais pas. Mhm. C'est-à-dire que même ma propre sœur me regarde et voit me dévoiler. En fait, elle est étonnée. Elle me dit, Anaïs, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais envie de le faire parce que c'est vrai qu'on me voit depuis 3 ans sous ce côté un peu mauvaise, méchante de ce que j'ai pu entendre, caractère fort. Oui, je suis comme ça. Par moments, je peux être méchante ou je peux avoir ce caractère fort, mais je suis un être humain. J'ai un cœur. Et j'ai voulu montrer aussi que j'ai souffert et que je cache peut-être quelque chose et que je suis pas si mauvaise que ça. Et ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a été dur. Très, très dur. Parce qu'on parle de notre passé, de mon enfance. C'est compliqué. Mais ça m'a aidé. Je regrette pas du tout d'avoir participé à ce programme. La Villa des Cœurs Brisés, est-ce que c'est la télé-réalité dans laquelle, au final, tu es peut-être le plus toi-même? Ah, mais ça n'a rien à voir avec les autres téléréalités. Secret, j'ai adoré puisque c'est ma première émission. J'ai été moi-même. Les Anges, on va pas se mentir, c'est un peu surjoué. Voilà, je le dis C'est-à-dire que même toi, tu dis aujourd'hui, je surjoue un peu dans les anges? complètement. Pourquoi? On a tous un rôle. Pourquoi? Mais parce qu'on nous le demande. Tout simplement. Et ils ont beau dire non, la grosse équipe, on nous le demande. Et moi, je le dis aujourd'hui ouvertement, on est manipulé. Mais quand tu t'es énervé pour une feuille de salade, est-ce que moi je rigole parce qu'à chaque fois que je repense à Mais cette c'est pas scène, pour ça me fait mais rire. c'est la même chose, c'est pas pour une feuille de salade. Ils ont coupé, ils ont montré ce qu'ils ont voulu. Avec Eddie, on s'est disputé avant de passer à table. Et on était déjà en embrouille. Donc on était tendus l'un et l'autre et on s'embrouillait pour la salade. Mais avant, on était déjà en dispute. Et ça, ils ne l'ont pas diffusé. Donc les gens pensent qu'on s'est disputé comme deux débiles pour une feuille de salade. Alors que c'est pas le Et cas. ça t'a blessé d'avoir cette image? Mais oui. Ben oui, ça m'a blessée. Parce que je me dis, au final, ils montrent que mes côtés où je gueule, où on me demande de gueuler et où je suis mauvaise. On montre pas quand je suis gentille, quand je suis moi-même en fait. Et là, t'as l'impression vraiment, véritablement Mais d'être toi-même? rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai adoré déjà ce concept d'avoir une coach love, même si au début, je vais pas te mentir, je me suis dit je vais lui raconter ce que je veux. Je vais lui raconter un petit peu mon passé, mais pas tout. Et quand elle m'a regardée, ben, j'ai rien contrôlé. Et j'ai tout lâché, ça m'a fait un bien fou. Ça faisait tellement longtemps que je gardais ça au fond de moi et que j'avais besoin d'en parler, mais que j'en avais pas la force et le courage. Ben, Lucie m'a aidée et je la remercie encore aujourd'hui. Est-ce que c'est évident, d'ailleurs, de trouver l'amour quand on est un personnage public? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué déjà parce qu'il faut que la personne qui est avec toi, elle accepte que tu sois personnage public et qu'elle puisse le devenir aussi, puisque les gens cherchent à savoir avec qui tu es, Ouais. qui c'est, d'où il vient, comment il s'appelle, quel âge il a. Enfin, c'est compliqué. Et aussi de savoir si la personne est vraiment sincère. Est-ce qu'elle est avec toi pour qui tu es, ou est-ce qu'elle est ça. avec toi parce que tu es personnage public, ou parce que c'est une groupie qu'elle veut faire de la télé? C'est pour ça que moi j'ai du mal à être en couple. Mais comment est-ce que tu fais pour juger justement de la sincérité d'une personne? Mais- Si tu rencontres quelqu'un à Mais l'extérieur, c'est pour ça que par je ne, hasard. je ne rencontre personne. C'est pour ça que j'ai du mal à être en couple parce que ça me fait peur. Et quand les garçons viennent m'aborder, je ne les calcule pas. Et moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me mettrai en couple avec quelqu'un que je connais. Mais ça ça doit sera être plus lourd simple pour quand moi. même au quotidien, C'est parce lourd. que l'amour, c'est ce qui régimente un petit peu notre vie à tous. Mais en fait, déjà, ce qui est lourd, c'est tout. C'est du fait que tu sois personnage public, la notoriété, que tu ne sois plus tranquille, que tu dois toujours rendre des comptes, qu'on t'invente toujours des vies, que les rumeurs vont vite, qu'on t'invente... Enfin, déjà, ça, c'est compliqué à vivre. Ensuite, si tu as quelqu'un avec qui tu es en couple et sur qui tu as des doutes, comment tu fais? Tu vis plus. Qu'est-ce Donc, qui- je préfère rester seule. Qu'est-ce qui te plaît dans la notoriété? Alors, ce qui me plaît dans la notoriété... Et tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Hein. Alors, je vais t'expliquer. Il n'y a pas grand-chose. Puisque moi, ce monde-là, strass, paillettes, notoriété, c'est pas moi. Moi, j'ai grandi dans des quartiers. Faut pas se mentir, quoi. Je suis très simple comme fille. Je vais faire mes courses en pyjama. Ça choque des gens parfois quand ils me croisent. En me disant, mais t'es en pyjama? Ben oui. Enfin, je vais faire mes courses, tu vois. Moi, ce qui me plaît, c'est la gentillesse de certaines personnes. De voir qu'on peut toucher certaines personnes. Des personnes qui se reconnaissent en nous, qu'on peut peut-être les aider avec les expériences qu'on vit, ça me plaît. Et procurer du bonheur aussi, Exactement, du plaisir. exactement. Ça se voit que toi, c'est ce que tu aimes, ça t'anime. Exactement. Si je peux aider les gens, moi je les aide. Après, tout ce qui est je me la pète et tout, c'est pas moi du tout. Et à contrario, qu'est-ce qui te plaît pas du tout? Moi, ce qui me plaît pas du Ouais, tout, c'est si tu pouvais ne plus être célèbre demain, Ah, mais moi, qu'est-ce que tu ferais? moi, je serais la plus heureuse.
moi je serais la plus heureuse parce que c'est pas moi. Moi j'ai envie de marcher tranquille, j'ai pas envie qu'on m'invente de vie, j'ai pas envie qu'on me demande tout le temps des photos. Quand je suis malade, on comprend pas, on dit que je me prends pour une star. Quand je suis fatiguée, pourquoi tu fais la gueule? J'ai l'impression en fait de devoir rendre des comptes au quotidien. C'est-à-dire que je rends même pas à ma famille, mais je dois en rendre à je sais pas combien de personnes. T'aimerais redevenir anonyme parfois? Ouais. Et je pense que je vais pas tarder. Là j'ai fait. Comment ça tu vas pas tarder? J'ai fait cette émission. Ouais. J'ai fait La Villa des cœurs brisés. Je me suis régalée. Si on m'en propose une autre, je vais réfléchir selon ce qu'on me propose. Et sinon, j'arrête et puis je laisse la place aux autres. Mais t'arrêtes, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce moi, que tu as déjà un projet? Moi, j'ai un projet sur Marseille, je ne peux pas encore en parler. Mais puis moi, reprendre mon travail à la ville, ça ne me dérangerait pas. Reprendre ma vie d'avant, l'Anaïs d'avant, qui se levait le matin à 8h, qui allait travailler. Je te sens un petit peu agacée. Dis-moi si je me trompe, mais je te sens un petit peu agacée par tout ce système, par cette notoriété. Mentalement, c'est pesant parfois. Tu sais, de toujours avoir des critiques, même si ça fait partie du jeu, mais de se dire, vous n'avez pas autre chose à faire, de nous critiquer, de tout le temps nous juger. Est-ce que tu es vraiment aussi forte que ce que tu le montres depuis Secret Story 7? J'ai craqué plusieurs fois par rapport à ça. Et après, je me suis dit, bon, Anaïs, on s'en fout, tu les connais pas, ces gens qui te critiquent, qui t'aiment pas, c'est pas grave. Mais parfois, c'est pesant et je comprends certaines personnes qui n'ont pas un fort caractère et qui n'ont pas de mental, qui craquent souvent. Parce que c'est dur au quotidien, il ne faut pas croire. On va parler des petites rumeurs maintenant. Je vais te redonner le sourire concernant tes amours. Alors la première, c'est Anto. Anto Matteo, tu sais, qui était dans La Belle et ses Princes sur W9. On voit clairement dans les épisodes qu'il y a véritablement des rapprochements entre vous. Mais moi, dans son interview, Anto m'a dit qu'il ne se voyait pas sur le long terme avec toi par rapport à ton caractère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je pense que, comme on voit dans les épisodes, sa problématique, c'est qu'il est trop gentil. Et que moi, d'un garçon trop gentil, je n'en veux pas. Toi, tu as besoin qu'on te... Attends, tu peux avoir un garçon avec du caractère qui est gentil. Oui. Mais lui, il est gentil et il a trop. Pas forcément de caractère. Et moi, avec le caractère que j'ai, je vais le bouffer. Et je suis pas comme ça. Je suis pas égoïste. Et je vais pas me dire, je vais rester avec lui parce qu'il est beau garçon et je vais le bouffer. Je vais en faire ce que je veux. Vous avez essayé? On a essayé. Vous verrez dans les épisodes, on a essayé. Vous verrez la suite, mais ça reste compliqué. Parce qu'il est mignon tout plein en plus. Mais il est mignon, il est gentil, bien sûr. Il est gendre idéal mais bien quand tu le vois. Oui, mais après, quand tu es en couple avec, c'est différent. C'est totalement différent. Ouais. Steven, tu as passé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. Alors, parce que tout le monde vous a vu en couple. Moi, personnellement, je ne vois pas du tout en couple. C'est mon ami. Tu as posté un tweet, tu as mis, et un jour, tu tombes sur cette personne qui te redonne goût à la vie, qui te redonne le sourire, qu'on t'avait volé, qui t'aime pour ce que tu es, et avec qui tu formes la plus belle des équipes. 3 petits points. S. Tout le monde s'est emballé en disant forcément c'est Steven. Là tu as dit calmez-vous, ce n'est pas du tout Steven. Pas du tout. Ça va vite avec vous les rumeurs. Il n'a rien à voir avec l'univers de la télé-réalité. Oui. Donc en fait c'est très simple. Steven c'est mon ami. Pour moi c'est un kéké du camping, il le sait, je l'appelle comme ça. Jamais je pourrais être en couple avec lui et puis il n'y a aucune ambiguïté, il ne me plaît pas, je ne lui plais pas. C'est vraiment une relation amicale. J'ai mis ce commentaire parce que j'ai un ami à moi qui est très proche et qui a su trouver les bons mots quand il a vu les épisodes, quand je lui ai parlé de la villa, tout ça. Et j'avais envie de le remercier en lui faisant passer un petit message. Donc son prénom commence par S. C'est quelqu'un qui ne fait pas la télé, donc je n'ai pas envie de l'afficher. Donc c'est tout. Il faut arrêter de chercher midi à 14h et de savoir est-ce qu'elle est en couple, est-ce que... Voilà. Non, c'est juste... on forme la plus belle des équipes parce qu'on s'entend bien, parce que c'est une très belle amitié. Et puis donc c'était un message amical. Oui. Rapidement, je vais te lire l'étymologie de ton prénom. En gros, ce que ton prénom signifie, ce que tu reflètes. Tu vas me dire si c'est vrai ou alors si au contraire c'est totalement faux. Alors Anaïs, vous avez constamment besoin d'être sécurisée. Vous appréhendez tout ce qui pourrait vous déstabiliser et nourrissez parfois un profond complexe d'infériorité. Vous avez donc intérêt à accroître votre confiance en vous-même et en la vie. Par crainte de l'imprévu, vous avez souvent tendance à vous corseter d'habitudes sécurisantes, de règles strictes. Ça te ressemble ou pas? Complètement. C'est vrai? Complètement. Vraiment. Tu te vois dans ces mots? Oui, je me vois dans ces mots. C'est moi. C'est moi. Et c'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce que tu as voulu cacher aussi peut-être? Ouais. Oui, parce que c'est bête peut-être ce que je vais te dire, mais j'ai toujours l'impression de me dire si tu parles de tes problèmes, si tu craques, t'es faible. Et j'ai pas envie de montrer que je suis faible et on a tous nos problèmes et j'ai pas envie d'emmerder les gens avec mes problèmes. Moi, je suis à l'écoute des autres. J'adore aider les autres, mais j'aime pas qu'on m'aide. Et avec Lucie, j'ai craqué et elle m'a aidée et je me suis dit, au final, c'est bien d'être aidée.
c'est bien de se confier, c'est bien de craquer parfois. Bien C'est pas sûr. parce que tu pleures ou que tu craques que tu es faible. Exactement. Au je l'ai contraire, enfin c'est une compris. preuve c'est une force pour moi Ouais. de pouvoir montrer. Moi, sa je le voyais pas sensibilité. comme ça. Oui, mais maintenant tu le vois Ouais, comme ça. exactement. Bon, alors je vais me prendre un petit peu pour Lucie Mariotti. Remarque, j'ai presque les cheveux comme elle. Avec le gel. On va essayer d'analyser brièvement tes relations passées. Oui. Alors, pour beaucoup, forcément, tu te doutes, ce sont des relations télé, hein, parce Oui. que je ne connais pas tes relations personnelles avec des personnes qui Mm. n'ont pas fait de la télé. On va commencer par Julien Guirado. Oui. Vous vous êtes rencontrés sur Secret Story 7. Julien Guirado, quand il est sorti de la maison, il a dit de votre relation avec Anaïs, on forme un couple atypique. En quoi votre couple était-il atypique? Je sais pas du tout, faudrait lui poser la question. C'est vrai? Tu vois Ouais. pas du tout? Non, en fait, moi, Julien, bon, on a vécu pendant 3 mois dans la même maison. C'est vrai qu'on a eu un secret commun, on s'est un petit peu rapprochés. Mais si mes souvenirs sont bons, si on est resté 1 semaine maximum ensemble dans l'aventure, c'est le bout du monde. Et à la sortie, c'était encore pire. Je me suis dit, c'est pas du tout quelqu'un pour moi. Pourquoi vous étiez incompatibles? Parce il veut trop faire le macho, il veut trop faire l'homme, on va dire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est en très bon terme. C'est quelqu'un Ouais. que j'adore. Mais à l'époque, pour Ouais. moi, je me suis dit, on a trop de caractère Ça fort. failli te trouver un petit peu peut-être comme il a fait avec Vanessa Lawrence. À un moment, elle s'est Ouais. mise à pleurer. Moi, c'est vrai, j'aime beaucoup Julien, il le sait, je lui passe le bonjour. Mais quand il lui dit ça y est, elle se met à chialer, c'est vrai que c'est dur quand C'est même dur, pour une femme. c'est dur parce que d'entendre je pense qu'il aime pas l'avoir pleuré. Mais il a mal réagi, il a été maladroit. Mais c'est vrai que moi, Julien, c'est quelqu'un que j'adore. Et on s'entend très bien à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'époque, en couple, c'était impossible. Impossible. Benjamin Maché, alors vous étiez mis en couple dans les anges, si ça n'en peut plus, ça fait 2 ans qu'elle entend la même chose. Alors là, pour le coup, on est dans le style totalement opposé de Julien Guirado. Vous sembliez très différent quand même avec Benjamin. Alors Benjamin, ça va être très simple. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais super bien. Comme je répète, la production des Anges nous a demandé de former un couple. Donc on a joué le jeu et on s'est mis d'accord tous les deux en disant un bisou vite fait, on dort pas dans le même lit et on va jouer le jeu jusqu'à la fin de l'aventure en disant qu'il y a encore de l'attirance mais on sait pas trop. Donc avec Benjamin, pour moi, j'appelle pas ça être en couple. Tu regrettes de pas avoir été sincère dans cette Je relation? regrette parce que j'ai l'impression aussi d'avoir menti au public qui nous regarde Ouais. en leur disant que j'étais peut-être accrochée à Benjamin alors que c'était pas vrai. Ça te gêne ça? Ça me gêne, à l'heure d'aujourd'hui, ça me gêne parce que je travaille plus avec cette production et je ne veux plus. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 28 ans, je ne suis plus prête à faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y en a qui vendraient père et mère pour faire de la télé. Moi, c'est plus mon but. Et c'est pour ça que je me suis disputée avec la grosse équipe. À l'heure d'aujourd'hui, on est en très mauvais termes parce que je leur ai dit, en gros, d'aller se faire voir parce que moi, il était hors de question que je fasse comme ils veulent eux. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. C'était tout nouveau pour moi. On va pas se mentir, on voyage, on est payé. J'ai pris ça comme un travail et j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, je le regrette et que j'en suis plus capable. Et avec Raphaël Pépin, tu le regrettes aussi? Alors, C'était la même chose, c'était comme avec Benjamin? Alors, Raphaël, on a vraiment eu un coup de cœur. Ouais. On s'entendait vraiment bien. Et je lui ai dit dans Les Anges, je ne veux pas me mettre en couple devant les caméras. C'est pour ça qu'on s'est affiché. On ne s'est pas mis en couple dans l'aventure. C'est vrai. On s'est affiché en rentrant, moi à Marseille, lui à Paris. Je me suis dit, il me manque. Et en fait, quand on s'est retrouvés, je me suis dit, allez Anaïs, arrête de toujours t'accrocher aux gens parce que je m'accroche très vite aux gens. J'ai un gros problème, c'est que je suis très sensible, on ne dirait pas. Mais je m'accroche très vite aux gens et c'est ce qui s'est passé avec Raph. Et en fait, non, pas du tout, quoi. C'est un gamin et on n'avait pas du tout le même mode de vie. Vous avez de bons rapports aujourd'hui parce que le pauvre, Je ne le vois plus. il s'est séparé de Coralie Oui, j'ai su, ça me fait la peine, ça faisait un Et truc moi, ça beaucoup. me fait de la peine parce Bien qu'il sûr. a l'air, je pense qu'il est, Je pense qu'il qu'il est en triste souffre. et qu'il en souffre. Je pense qu'il aimait vraiment. Moi, il disait, je pense qu'il était amoureux parce que c'était un peu sur l'euphorie du moment, on venait de rentrer de tournage, tout ça. Mais c'est quelqu'un de très gentil. Je pense que s'il tombe sur une femme comme lui, il peut la rendre heureuse. J'espère qu'ils vont se remettre ensemble parce que je trouve que c'était un très beau couple. J'espère aussi. Mais non, je n'ai rien contre lui. Si je le croise, on se dit bonjour. Mais pour moi, j'appelle pas ça des relations. Bilan amoureux. Est-ce que l'amour en télé, ça existe? Je pense que l'amour en télé, ça existe. On a l'exemple sur Thibaut et Chana. Pour moi, c'est un couple merveilleux que j'adore. Et oui, ça peut exister, mais c'est rare. Eh ben écoute, on va espérer en tout cas pour toi parce que forcément Ah, mais moi, je les veux pas dans la télé-réalité. Oui, non, mais ça j'ai bien compris. Je sais aussi que tu vas pas me dire si tu es en couple. Non. Je te propose qu'on se refasse une petite ITV peut-être Plus tard. à la fin de la Villa des Cœurs Exactement. Brisés. En tout cas, ce sera un plaisir pour moi parce que 15 minutes, c'est long, mais c'est court également. Exactement, on a plein de choses à dire. Anaïs, merci À bientôt. vraiment mille Merci à fois toi. pour toutes tes confidences. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a Moi touché aussi. de te voir comme ça. Je t'imaginais pas une seule seconde comme Je ça. sais. À la maison, je suis sûr aussi que vous connaissiez pas Anaïs Camizuli sous cet angle-là. Alors, vous n'hésitez pas, surtout, à tweeter avec le hashtag ETI. On rappelle tes réseaux sociaux également rapidement. Anaïs Camizuli sur Twitter, Anaïs CSS7 officiel sur Instagram Voilà. et Nana Camille CAMI SS7 sur Snapchat puisqu'on m'a piraté, j'ai dû en faire un nouveau. Et ben voilà, de toute façon, on vous les met tous en bas de l'écran, les réseaux sociaux, comme ça vous pouvez Merci, suivre c'est gentil. les nouveaux comptes d'Anaïs Camizuli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci de nous avoir supportés. Regardez encore une fois. Merci, bisous.